Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de te sentir frétiller, d'avoir envie d'aller vers ton ou ta partenaire, d'initier un petit moment sympathique à deux, mais de ne pas savoir comment t'y prendre, ne pas savoir comment faire, avec un mélange d'anxiété, de honte, de questionnement à outrance, et au final ne pas avoir ce moment partagé ensemble par cette crainte. Et même peut-être te dire, non mais là, il ou elle doit deviner que j'ai envie. Et souvent quand on creuse d'ailleurs, on se rend compte que les signaux sont tellement minimes, voire parfois inexistants, que c'était quasiment impossible pour la personne en face de deviner qu'il y avait une envie. Moi c'est Léa Butine, je suis sur les réseaux depuis déjà quelques années pour parler justement de ce sujet qui est si tabou, la sexualité déjà à proprement parler, mais parfois aussi la relation même dans le couple qui est très finalement tabouisée. On doit deviner ce que l'autre veut et surtout pas trop poser de questions. J'essaie de vous expliquer pourquoi c'est important de communiquer même les choses les plus infimes, comment les communiquer, mais débunker aussi des petites choses par-ci par-là qui font du bien. Déjà, première chose importante, si c'est difficile pour toi justement de partager ton désir, tes envies, sache que tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Honnêtement, c'est un vrai sujet que je retrouve très régulièrement en consultation. Et même moi, en tant que thérapeute quand même assez à l'aise avec ce sujet-là, parfois, c'est pas toujours facile non plus. Donc, quand on a pas les clés, je comprends évidemment d'autant plus que ça peut être compliqué. On va nous apprendre à être désirable, à déchiffrer l'autre, mais aussi à ne pas déranger. Et dire à l'autre clairement j'ai envie de toi, je te désire, ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on n'expérimente pas forcément. Donc au final, on a le désir, mais pas forcément le langage pour l'exprimer. Je vais t'expliquer pourquoi ça se produit, parce qu'en comprenant pourquoi ça t'arrive, ça te permettra d'agir plus facilement dessus. Et ensuite, je te proposerai des petits exercices pour que petit à petit tu arrives à plus facilement communiquer. Le but n'est pas de bourrer, de tout faire d'un coup et de se mettre en difficulté pour au final ne plus rien mettre en place. Et pour commencer, pourquoi ça bloque en fait ? La peur du rejet, c'est vraiment la première crainte lorsqu'on n'est pas à l'aise d'exprimer son désir. À ce moment-là, c'est la fête des pensées intrusives. Et si l'autre n'a pas envie, je vais être ridicule. C'est sûr, je vais casser l'ambiance. Alors oui, ne pas en parler, ça permet d'éviter ce rejet, mais ça évite aussi la connexion et le bon moment que vous auriez pu passer ensemble. On reviendra dessus avec un petit exercice pour s'assurer que ce soit plus facile. Et oui, on sait qu'il faut communiquer, mais on ne sait pas comment, par manque de modèle. Est-ce que ça va être trop cru, trop soft, trop gênant? Est-ce que j'aurai le bon ton? Est-ce que j'aurai les bons mots? Est-ce que je serai assez sexy et désirable en lui disant? Du coup, on est un peu bloqué dans cet entre-deux bizarre, et la conclusion, c'est qu'on ne le fait pas. Les croyances, c'est aussi celles qui vont déclencher vos pensées automatiques. Si je dois demander, c'est pas naturel, mais l'autre devrait savoir que j'ai envie. Mais non, mais le désir, ça doit être spontané. Évidemment non. S'il y avait un mode d'emploi qui fonctionnait pour tout le monde, et déjà on le saurait, et je ne ferais pas ce boulot. Le désir, ça se communique, et espérer par exemple que l'autre devine nos envies, imaginez la charge mentale que c'est aussi. Tout ce qui va être de l'ordre de la honte, lié aussi à l'éducation qu'on a pu recevoir et qui ont fait de ce sujet-là quelque chose de très tabou. Pour beaucoup de personnes, désirer, c'est déjà trop, on franchit déjà la limite. On a peur d'être de trop, d'être jugé, ça ne nous empêche pas de ressentir, mais on le cache. Et évidemment que tout ça, ça a des conséquences. On peut ressentir de la frustration, et quand en plus on ne sait pas gérer la frustration, c'est un problème supplémentaire. Il peut y avoir du ressentiment, des malentendus, et surtout une baisse de désir. Mais alors, comment on fait? Avant de t'expliquer tout ça, je tiens à remercier Chicks, qui sponsorise cette vidéo, et avec qui je travaille depuis un petit moment déjà. C'est une plateforme que je recommande autant professionnellement que personnellement. Chicks est venu apporter une réponse à la demande de beaucoup de personnes, c'est-à-dire consommer des films pour adultes qui sont éthiques, autant dans le respect des acteurs et des actrices qui produisent les vidéos, que dans la pluralité des vidéos proposées, mais aussi le filtrage en fonction de nos propres affinités. C'est-à-dire que tu te connectes, tu fais ton compte, et là on te pose des petites questions pour savoir à quel type de contenu tu es plus ou moins sensible. Ce qui fait que le site va naturellement filtrer et te proposer des choses qui te touchent et mettre en recul les choses qui te touchent déjà un petit peu moins. Sans parler de la diversité des corps, des orientations sexuelles ou encore des genres, avoir une plateforme comme Chicks dans l'univers de la création de contenu pour adultes, ça change vraiment tout. Et si tu rentres le code qui s'affiche sur l'écran, tu auras 7 jours gratuits pour te faire ta propre idée. Encore merci à Chicks pour la confiance accordée et on continue. Je pense que c'est un des points les plus importants. À partir du moment où on se met la pression de se dire que la personne doit dire oui en face à notre proposition, à l'expression de notre désir, ça veut dire que le non est désastreux, le non est
punitif. Donc on peut comprendre que ça donne pas très envie. Donc on commence par changer d'état d'esprit, qu'on évite de tomber sur l'autre en lui disant tout de suite Viens, faut qu'on aille faire l'amour. on va plutôt ouvrir la discussion, déjà en amont, J'ai besoin de t'exprimer quand j'ai envie de toi, mais que tu saches qu'il n'y a pas de pression. dire à l'autre j'ai envie de toi ne veut pas dire que l'autre doit dire oui. Par contre, si la réponse est un non, vous pouvez vous mettre d'accord sur une petite marche à suivre, comme par exemple On se fait tout de suite un câlin, on va tout de suite boire un petit thé ensemble, on fait quelque chose ensemble. et on part pas chacun de son côté. Encore une fois, le but n'est pas de prendre en otage l'autre personne, donc c'est pour ça que ça doit être discuté ensemble et que ça soit fait de bon cœur et avec envie. Utilisez des phrases simples. Pas besoin d'aller dans de la sexitude plus 8000. Et encore que la simplicité peut faire partie justement de quelque chose de très sensuel. Ça peut être des petites phrases comme Ça te dit qu'on se rapproche un petit peu? ou avec un câlin, lui dire Ah, j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. ou tout simplement lui dire. Ah, j'ai très envie de toi. Pour moi, le plus simple, c'est vraiment de juste dire ce qu'on ressent. C'est déjà tellement sensuel. Évidemment, comme on a vu précédemment, pas de pression. La personne est libre d'accepter ou de refuser. Et s'il y a un refus, ça peut aussi très bien se passer à coup de câlins, de bisous et on reprend nos activités. Très important aussi, redéfinir le non. Le non ne veut pas dire qu'on te rejette. Le non ne veut pas dire qu'on ne veut pas de toi. Le non, c'est très souvent de la fatigue, de la charge mentale, du stress. Donc discutez-en aussi de ça. Parce qu'effectivement, si ton cerveau associe le non à forcément je vais me mettre en danger parce que peut-être que je vais être jugée et peut-être que il ou elle ne veut plus de moi, c'est tout à fait normal de baliser. Donc discutez-en, ça peut vous aider à mieux vous comprendre. Évidemment, je travaille avec les TCC, donc thérapie cognitive comportementale, et évidemment que j'allais te parler d'exposition. Ton cerveau, comme tes muscles, il a besoin d'entraînement. Et c'est ça que tu vas faire en 3 étapes. Tu commences par manifester une envie légère, c'est-à-dire une envie qui ne te met pas trop en difficulté, mais un peu quand même. Par exemple, J'ai très envie que tu me masses les épaules. il y a des personnes pour qui c'est déjà compliqué de demander ça. On accepte de vivre ce moment inconfortable, on n'abandonne pas, c'est très important. Et on recommence avec des envies de plus en plus précises et des envies de plus en plus challengeantes. Le but n'est pas de devenir à l'aise tout de suite en un claquement de doigts. Le but c'est de petit à petit apprendre au cerveau que lorsque vous mettez en place ces comportements, vous n'êtes pas en danger et tout se passe bien, tout est bien géré. N'hésitez pas à en parler aussi à votre partenaire pour que la personne puisse aussi réagir de la meilleure des manières. Et pour t'aider à mettre en place tout ça, je vais te proposer un exercice concret que vous pourrez mettre en place dès ce soir. Vous vous préparez un petit apéro, petit verre de vin, petit soda, petite cacahuète, la cheminée sur Netflix, et chacune votre tour, vous allez formuler une envie, un désir que vous avez envers l'autre. Évidemment, le but n'est pas de mettre en pratique dès ce soir, mais déjà d'apprendre à le verbaliser, c'est déjà un sacré exercice, et après vous verrez si ça vous a donné des petites envies, mais en tout cas, ce n'est pas le but. Là, on apprend à dire. J'aimerais qu'on passe plus de temps à découvrir un petit peu les galipettes orales. J'ai parfois très envie que tu me prennes dans le couloir. Des fois, je suis excitée à l'idée qu'on puisse se retrouver en missionnaire. Vous essayez de faire le point sur toutes les pensées un petit peu excitantes que vous pouvez avoir et toutes les actions, toutes les choses un peu, encore une fois, excitantes que vous aimeriez faire avec votre partenaire. Pour conclure, exprimer ton envie, ce n'est pas être lourd ou être lourde. Ça peut être un vrai moment de complicité que tu vas ressentir et garder en toi et étouffer. Alors que tu as pleinement le droit de le faire exister et c'est à la personne en face, après, d'identifier si elle a envie de vivre ce moment-là avec toi ou non. Si tu es arrivé jusqu'ici, déjà merci beaucoup, ça me touche énormément. N'hésite pas à me mettre une petite abeille en commentaire pour me signifier que justement tu fais partie de la team à avoir tout regardé. Merci encore à Chix de sponsoriser cette vidéo. C'est très honnêtement eux qui m'ont redonné l'envie de créer. Ça m'a permis de financer finalement ce temps de création de contenu. N'hésite pas à me dire si pour toi aussi exprimer ton désir c'est quelque chose qui est assez challengeant. Et si tu n'es pas encore abonné, bah qu'est-ce que t'attends en fait? Je te dis à la prochaine pour de prochaines butineries. Moi, je suis sexothérapeute de cette